Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Cette phrase, c'est un verset de la Bible, un verset du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cela se trouve dans l'évangile de Saint Jean. Et dans l'évangile de Saint Jean, ça se trouve dans le prologue. Et le prologue, c'est le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Nous sommes au verset 11 du chapitre 1. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Cette phrase, nous allons essayer de l'approfondir aujourd'hui dans cette émission qui est la vôtre, parce qu'elle est mienne. Tout ce qui est à moi est à vous. Alors, cette émission, le Christ Jésus de Nazareth, dans la deuxième partie de cette émission, nous sommes en train d'explorer comment Dieu est un homme et comment un homme particulier, comme tout homme particulier, est Dieu comme Dieu seul est Dieu. Qu'un homme soit Dieu, c'est justement la chose la plus impossible. Que Dieu soit homme, c'est une chose qui est dans l'impossibilité, mais pas dans l'impossibilité totale et absolue. Car dans la mesure où Dieu seul est Dieu, il peut lui plaire d'être ce qui est moins que lui-même. Parce qu'il peut le moins, parce qu'il est déjà plus. Mais qu'un homme puisse être le plus alors qu'il ne peut même pas le moins, voilà ce qui importe et ce qui importe beaucoup. Et donc dire qu'un homme est Dieu et Dieu à la manière de Dieu, voilà une chose que nous ne pouvons pas supporter. Alors voilà, nous allons essayer de regarder à l'intérieur de ces réalités patiemment, petitement, avec beaucoup d'acribie, avec beaucoup de tact, afin de pouvoir marcher dans l'obscurité, pas totale, mais dans cette obscurité qui fait que normalement nous nous retrouvons avec toujours moins de lumière, mais pas totalement inondés de ténèbres. Bonjour, bonsoir à vous, chers amis, chers auditeurs. Monseigneur Patrick Harris avec vous, ici, à l'intérieur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, et vous apporte votre émission, le Christ Jésus de Nazareth. Voilà, bien contente et bien possibilité pour moi faire introduction ça avec vous, pour moi tout situer dans plan émission. Hein. Donc ça veut dire, non, en exploration à faire à travers l'évangile de Saint Jean pour nous arriver à comprendre nos bagages fondamentales. Comment le prologue de Saint Jean nous met en présence de la Christologie d'en haut, c'est-à-dire le Christ qui, de Dieu qu'il est, descend jusque vers nous, et là, il va s'incarner, et en s'incarnant, il épouse notre condition mortelle, et voilà que ce mystère fait de lui un homme comme tout homme est un homme, sans cesser d'être Dieu comme Dieu seul est Dieu. Voilà, donc ces bagages ça, nous avons exploré ensemble jeudi. Hein. Nous n'avons pas exploré tout en grain coup et puis pour nous finir, non, ça veut dire qu'on a fait le point par point. Alors, donc vous êtes prêts pour vous embarquer avec moi dans cette aventure, et chaque fois que nous avons un nouveau numéro dans cette émission, c'est une aventure nouvelle, c'est une saga qui s'offre à nous sans le chant des sirènes. Et donc, nous sommes disponibles pour nous laisser regarder par l'horizon, afin que l'horizon voit que nous n'avons pas peur de lui. Nous n'avons pas peur de regarder justement les hérésies qui ont été commises au long de l'histoire christologique. Nous n'avons pas peur de dire que nous, aujourd'hui, nous sommes assez aguerris pour savoir qu'il y a les écueils sur le chemin que nous devons ou que nous savons éviter. Alors donc nous allons entrer directement en lisant directement aussi le texte de l'évangile de Saint Jean dans le prologue. Le verset que j'avais dit en exergue, je le reprends. Je le reprends à partir du verset 10 pour vous resituer le contexte. Le Verbe était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu.
Il vint chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Qui n'ont du sang ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu sont nés. Il faut dire que la tournure que nous avons dans le verset 13 est un peu difficile, mais nous reviendrons là-dessus. Alors, retournons un peu en arrière pour aller directement. Le verset 10, nous l'avons déjà envisagé. Donc, par lui, tout a été fait. Et donc, la première chose qui a été faite comme créature, nous savons, c'est la lumière. Or, le Christ lui-même, il est la lumière. Donc, ça veut dire que lorsque nous avons le Christ qui est lumière et la lumière première créature, donc par la lumière première créature, Dieu avait déjà par anticipation donné au monde son Fils. Ça, je l'avais déjà établi pour vous. Ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Alors maintenant, ce qu'il faut chercher à comprendre, et c'est une chose qui est trop simple pour ne pas être extraordinaire, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui? Il. Il, c'est le Verbe. Or, au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Or, ce Verbe-là, eh bien, il était la lumière qui éclaire tous les hommes. Or, dans la mesure où tous les hommes sont éclairés par la lumière, donc ça veut dire tout homme, normalement, a en lui le siège de la lumière parce que tout homme est éclairé. Donc, à partir du moment où tout homme est éclairé, parce que tout homme vit à l'intérieur de la lumière, il est impossible de vivre dans les ténèbres. Par les ténèbres, c'est la mort. Donc, ça veut dire tout homme qui vit est un homme qui est déjà baigné de lumière, immergé à l'intérieur de la lumière. Donc, alors, à partir de ce moment, c'est la lumière qui va faire en sorte que, normalement, nous avons le locus, c'est-à-dire, nous sommes dans notre élément, c'est par la lumière. Donc, sans la lumière, nous ne sommes pas dans notre élément. Donc, c'est-à-dire, la lumière explique tout. Et c'est pourquoi on dit que la lumière et la vie sont une seule et même chose. Donc, alors, on dit qu'il est venu chez les siens. Mais comment ceux-là étaient-ils siens? Comment? C'est ça qu'il faut chercher à expliquer. Autrement dit, si on dit que le Verbe est venu chez les siens, mais le Verbe était auprès de Dieu, avec Dieu, donc les siens ne peut être que Dieu. Et donc, c'est par les siens, ce serait le sien. Alors, mais il est venu chez les siens. Donc, les siens, ça doit être quoi? Ça doit être qui? Donc, ça veut dire les siens, c'est difficile à interpréter ici. Bien entendu, nous pourrions pu imaginer la solution la plus simple et la plus ordinaire, donc la plus facile pour dire les siens, eh bien c'est nous. Les siens, c'est les hommes. Les siens, c'est Israël. Les siens, c'est la communauté dans laquelle Jésus est né et a été trouvé avec ses parents, avec sa bourgade. Voilà, on peut dire tout ça pour les siens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, maintenant, moi, j'ai un écho qui me vient directement d'un autre évangile, c'est l'évangile de Saint Luc. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 4, nous voyons que Jésus est entré chez lui dans la synagogue de Nazareth et alors il prit le livre et il commence par le lire et puis il dit, c'est aujourd'hui que s'accomplit pour vous cette parole. Alors, il commence par expliquer que, en fin de compte, Dieu agit comme bon lui semble, car quand il y avait par exemple la famine, eh bien il s'est trouvé que Dieu, Dieu a fait un miracle où ça, mais chez la veuve de Sarepta par Élie. Et quand nous avons la lèpre qui tombait, mais en Israël, tout le monde pouvait avoir la lèpre et beaucoup avaient la lèpre, mais pourtant, était-il guéri? Non, c'était le Syrien Naaman qui avait été guéri. Jésus prenait ces deux exemples et ces deux exemples enflammaient les gens. Et donc, ils s'enrageaient contre Jésus à cause de ces deux exemples-là. Ils poussaient Jésus sur l'escarpement où la ville était bâtie et pour le précipiter en bas, pour le casser couler, pour le mourir. Mais nous nous rappelons justement une parole que toujours trouvé dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, où normalement Satan dit, eh bien, il donnera ordre à ses anges, et puis ton pied ne pourra pas heurter une pierre, même si tu te laisses tomber du haut du pinacle du temple jusqu'en bas.
Même parole dans la tentation que nous trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 4. Alors, comment la chose se présente à nous? Comment comprendre ces choses-là? Donc ça veut dire qu'ils ont voulu pousser Jésus sur l'escarpement où la ville était bâtie pour le précipiter en bas, pour le tuer. Donc ce serait un meurtre qu'ils ont voulu commettre sur Jésus. Mais lui, il passe au milieu d'eux et s'en va à son chemin. Donc alors ici, lorsque nous sommes en train d'expliquer les siens n'ont expliqué là, il va dire tout ça là. Donc il est venu chez les siens. Donc les siens, si c'est Nazareth, ben alors l'épisode du chapitre 4 de l'évangile de Saint Luc peut nous laisser comprendre effectivement qu'il n'était pas bien accueilli. Alors un prophète n'est jamais bien accueilli dans son propre pays, dit Jésus, ou encore le médecin guéris-toi toi-même. Voilà la chose. À nous. Donc, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pour quelle raison d'abord? Mais qu'est-ce qui fait que normalement il est désavoué par les siens? Qu'a-t-il fait aux siens? Les siens sont-ils si mauvais et lui si mauvais pour qu'il ne soit pas accueilli ou bien pour qu'on ne veuille pas l'accueillir? C'est mes frères, il faut nous garder les bagages ça. Il faut nous garder pour nous comprendre. Donc, et par lui tout a été fait. Donc, si par lui tout a été fait, donc ça veut dire tout lui appartient. Alors maintenant, les siens, ce n'est plus uniquement le petit bout d'Israël, le petit bout de Nazareth. Les siens, c'est toute la terre habitée. D'autant plus qu'il est la lumière et la vie, et toute la terre est immergée de lumière et de vie. Donc à partir de ce moment, tout endroit habitable et habité est devenu son patelin. Voilà comment ça se présente. Donc lorsqu'on dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, cela veut dire qu'il y a une situation de ténèbres chez les hommes. Et Jésus aura à dire cela plus loin dans l'évangile de Saint Jean, encore au chapitre 3. Il dit, et je cite, « Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et donc, à rapprocher cette parole, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, cela veut dire une chose fondamentale, très importante, à savoir que tous ceux qui refusent la lumière ne reçoivent pas non plus le Christ Jésus. Et comme il est la lumière du monde, il le dit au chapitre 9 de Jean encore, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et il nous a donné à nous aussi d'être lumière. Il le dit dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 13, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, question lumière, nous, c'est lui qui est fondamental là. Donc, s'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, c'est parce que justement les siens ne sont pas recevables. Pardon, ne sont pas accueillants. C'est-à-dire, ils ne sont pas ouverts à la lumière. Autrement dit, ils ont fermé tous les ports de manière à ce que, normalement, la lumière ne pénètre pas. Ils se retrouvent à l'intérieur des ténèbres qu'ils ont émis autour d'eux par la fermeture de tous les ports et de toutes les portes. Est-il possible? Cela est-il vraiment possible? Si possible que cela est. Donc il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors ils ne l'ont pas reçu. Donc ça veut dire qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté parce qu'il est lumière. Ils l'ont rejeté parce qu'il est la vie. Et donc eux-mêmes ils n'en ont pas besoin. Mais alors ils auraient pu, eux qui l'ont rejeté, ils auraient pu rejeter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est un des leurs. Donc si c'est un des leurs, pourquoi l'ont-ils rejeté? Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Voilà une chose importante à clarifier.
Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Or, donc c'est un monde qui a la caille et puis la caille ferme les portes sous lui. Donc ça veut dire, mais écoutez, imaginez ou sortir non voyage ou entrer la caillou, et bien ou frapper ou bien ou passer clé dans porte là ouvert et puis vous dites ça vient faire ici a, yo pas connaît pas de place pour ici a. Même si nous non pas connaît encore. Pourquoi? Non, nous pas d'explication pour nous ba, nous pas connaît encore. C'est un peu ça, écrivez Jésus comme verbe, le logos. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Alors, pourquoi? Pourquoi? Voilà la grande question. Qu'a-t-il fait, le logos, pour qu'il ne soit pas reçu? Quel a été son comportement pour qu'il ne soit pas reçu? La lumière est une abondance toujours ouverte et toujours offerte. La lumière est là pour se donner et pour se livrer sans se cacher. Et alors, s'il en est ainsi, alors que fait la lumière pour être détestée? Et or, lui, il est la lumière, le Christ Jésus. Donc s'il est la lumière, il est détesté, il faut croire qu'il est détesté parce que sa nature est d'être lumière, c'est-à-dire d'éclairer. Et donc ça veut dire s'il n'est pas reçu, il n'est pas reçu par ceux-là qui eux-mêmes ont une vie qui n'est pas tournée vers la lumière. Et donc la lumière, il la fuit, cette lumière-là. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc ça veut dire il est venu lui-même. Il n'a pas demandé qu'on vienne à lui. Il est lui-même venu à eux. Donc ça veut dire il a reconnu que eux ils sont de la famille. Ils sont de la même famille que lui. C'est comme ça que lui il a compris. C'est pourquoi sans attendre il a été les trouver. Et donc mais ils ne l'ont pas reçu. Lorsque cela est, on se demande toujours pourquoi. Donc ils ne l'ont pas reçu. Alors, mais quant à ceux qui l'ont reçu, et qu'arrive-t-il à ceux qui l'ont reçu? Là, c'est difficile à saisir. On dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à ceux qui l'ont reçu, autrement dit, si toute la terre habitée fait partie des siens, si toute la terre habitée, parce que toute la terre est créée par lui, et comme il est la lumière et la vie, donc la terre habitée, la lumière, la vie sont une seule et même chose pour lui. Donc, partout, il est chez lui. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais cela suppose que tous sont siens. Et donc maintenant, pourquoi c'est si général? Il est venu chez les siens. On aurait pu dire, il est venu chez les siens et certains ne l'ont pas reçu. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quant à ceux qui l'ont reçu, alors ceux-là qui l'ont reçu, qui sont-ils? Sont-ils siens ou ne sont-ils pas siens? Il faut nous clarifier ça. Donc, Jésus allait, Logos là allait, Verbe là allait, la kaili, il ne pas recevoir. Mais ça recevoir, il y a aussi là qui recevoir. Donc il faut croire que à côté de ceux-là qui sont siens, il y en a qui ne sont pas siens. Donc ça permet de nous comprendre l'autre bagaille dans sien. Ça peut être toute la terre habitée, c'est vrai, mais ça peut aussi avoir un sens restrictif d'Israël, de la Palestine du temps de Jésus, ou même de la bourgade où Jésus a vécu. Donc Jésus a vécu dans une bourgade comme Nazareth, dans le nord du pays en Galilée, et là, il n'a pas été reçu. Alors que va-t-il faire? Il va sillonner le reste du pays pour qu'il soit reçu. Et si tout le reste du pays ne le reçoit pas, alors il va se tourner vers les païens.
Et de temps en temps, dans les évangiles, nous le voyons se tourner vers les païens, c'est-à-dire vers ceux-là qui ne sont pas de la race d'Israël, donc qui ne sont pas juifs. Voilà. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il y en a ceux qui l'ont reçu. Alors, qui sont-ils ceux-là qui l'ont reçu? Qu'est-ce que sont-ils directement à l'extérieur des siens? Sont-ils une bande à part des siens? Sont-ils autre chose que les siens? Ou bien sont-ils une partie des siens? Nous n'osons pas croire qu'ils furent une partie des siens. Nous aurions pu de préférence penser qu'ils n'est pas siens, qu'ils ne sont pas siens de préférence. Et comme ils ne sont pas siens, donc à partir de ce moment, ils appartiennent à une autre catégorie. Cette autre catégorie, cela peut s'expliquer par le fait que normalement, il est immergé dans une histoire, c'est une histoire locale, une histoire qui est située dans un endroit déterminé que nous appelons Israël. Et en Israël, c'est la Galilée, et la Galilée, c'est Nazareth. Si nous prenons comme ça, Konya nous dit, eh bien, mais quant à ceux qui l'ont reçu, donc on peut dire tous ceux-là qui ne sont pas de la Galilée peuvent l'avoir reçu, c'est-à-dire de la Judée ou de la Samarie. Et dans les évangiles, nous trouvons des épisodes où justement, il y a des Samaritains qui l'ont bien reçu. Voilà. Mais quant à ceux qui l'ont reçu, qui s'acrivaient, c'est là qui recevra là. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, quelle est la qualité de l'habitat qui explique qu'il ne... Est-ce qu'il n'a pas été reçu à cause de la qualité de l'habitat ou bien de la mauvaise foi des habitants de l'habitat? Nous n'avons pas d'informations là-dessus. Mais nous devons savoir que ce n'est pas l'habitat qui fait ou qui a fait que les habitants ne l'accueillent point. Car il y en a qui l'ont accueilli. Est-ce que ceux qui l'ont accueilli ont eu un habitat beaucoup plus commode? On aurait pu imaginer cela. On aurait pu. En tout cas, ce qui est important pour nous retenir, et est vraiment important, c'est que gain qui accueille. Donc ça veut dire, si là qui décide d'accueillir, si là nous sommes capables de dire, yo audacieux. On n'a pas dit qu'il a été accueilli par suite du rejet des autres. On sait qu'il n'a pas été accueilli, mais d'autres l'ont accueilli. Est-ce que c'est en même temps, à côté ou bien après? Nous ne savons pas. Mais nous devons au moins comprendre ceci. Il a été chez les siens en premier lieu et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont repoussé. Alors c'est parce que les siens l'ont repoussé qui fait que normalement il a pu être accueilli par ceux-là qui ne sont pas siens. Mais alors ceux-là qui l'ont accueilli et quel sort leur est réservé? Eh bien, le texte précise très clair. Ici, nous sommes au verset 12. Mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Aïe. En phrase comme ça, c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu? Il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Qui ça nous est? M'imaginez par exemple que pour être enfant de Dieu, faut-il bien que nous ayons tous été enfants de Dieu? Sinon, on ne peut pas devenir enfant de Dieu par sa propre volonté. Ou pas qu'à forcer on monde prend comme petite.
C'est ou bien aux petites, naturellement, ou bien ils prennent comme petite par adoption. Donc, alors, si ceux-là qui l'ont accueilli, il leur a donné d'être enfants de Dieu, ça veut dire que lui, il a la capacité, le logos, de pouvoir faire devenir enfant de Dieu. Ah ben oui. Donc, s'il a la capacité de pouvoir faire devenir enfant de Dieu, donc ça veut dire que normalement, il a un pouvoir énorme sur Dieu, car pour faire devenir enfant de Dieu, faut-il bien que Dieu accepte justement les enfants qui lui sont proposés à devenir ses enfants. Donc ceux-là qui l'ont accueilli, il leur a donné de devenir enfants de Dieu, ça veut dire qu'ils ne l'étaient pas, ils sont devenus enfants de Dieu. Alors comment ce processus peut-il s'enclencher? Je dis à nous une réponse là. Mais hier, en dans prologue Saint-Jean, pas de réponse. Il ne faut pas oublier ça, non? Donc il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Comment? Qu'a-t-il fait? Tout simplement parce qu'ils l'ont accueilli et lui, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Mais ceux-là qui ne l'ont pas accueilli, sont-ils moins enfants de Dieu? J'ose croire de préférence que eux qui ne l'ont pas accueilli sont enfants de Dieu, mais que les autres qui normalement ne sont pas siens, eh bien, ils ne sont pas enfants de Dieu automatiquement. Donc, il faut justement un processus de conversion pour que ceux-là qui ne fussent pas enfants de Dieu le deviennent. Donc, pour que ceux-là qui ne furent pas enfants de Dieu le deviennent, faut-il bien qu'il y ait effectivement un processus. Ah ben oui. Donc alors, l'accueil fait au Verbe peut faire devenir enfant de Dieu, car le Verbe a tout pouvoir sur Dieu, et ce pouvoir qu'il a sur Dieu, c'est un pouvoir qu'il a sur lui-même, car le Verbe est Dieu. Il était auprès de Dieu, il était Dieu. Donc à partir de ce moment, s'il fait devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire il a le pouvoir de le faire parce qu'il fait devenir ses propres enfants. Donc les siens auraient dû être enfants de Dieu par nature, mais les siens, en refusant de l'accueillir, ont comme abdiqué de leur rôle, de leur fonction d'enfants de Dieu. Et voilà maintenant que ce sont les autres, c'est-à-dire ceux-là qui ne l'ont pas été naturellement, ou bien par un autre procédé, ce sont ceux-là qui vont devenir enfants de Dieu. Ils vont devenir enfants de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire enfant de Dieu? Petit bon Dieu. Margaret Rincher te gon dit petit garçon bon Dieu, petite fille bon Dieu. Paix à son âme. Enfant de Dieu. Le verbe devenir dit qu'on n'a pas cette qualité de manière native. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-on pas cette qualité de manière native? Il faudrait chercher à s'expliquer cela. Parce que, qui côté nous sortis? Nous sortis directement, non, bon Dieu. Parce que pas deux créateurs, un seul créateur. C'est lui qui fait toute bagaille. S'il fait toute bagaille, eh bien nous-mêmes qui yon bagaille dans toute bagaille, c'est lui qui fait nous tout. Et comme nous pas yon bagaille, nous plus que yon bagaille, donc ça veut dire que lui mettait un soin particulier n'en fait toute bagaille, mais il mettait un soin qui plus particulier encore, n'en fait ça qui pas bagaille.
Et nous-mêmes, nous pas bagaille, nous plus que bagaille. Donc, il mettait un soin plus particulier encore pour le faire nous. Donc, ça veut dire que l'équité marque identité dans nous. Donc, l'équité 4 d'identité dans nous. Alors, comment se fait-il que nous ne soyons pas ses enfants? Donc, car, d'après moi-même, s'il se créateur nous, ça veut dire deux doigts nous appartenir à lui-même. Mais maintenant, est-ce que être créateur veut dire être père? Mais être créateur, c'est plus que être père. Et donc, à partir de ce moment, être créateur, c'est plus qu'être père. Donc, ça veut dire que par ce qu'il est créateur, il est déjà notre père, toujours déjà notre père. Alors, comment nous avons imaginé que normalement nous pas enfants de Dieu, ça veut dire nous pas petits li, qu'on y a c'est on l'autre bagaille qui privé. Donc deux choses l'une. C'est ou bien tout monde qui monde pas toujours petit bon Dieu et là nous t'a dit qu'il y a une discrimination. Ou bien normalement à un titre spécial il y a monde qui petit bon Dieu et titre ça yo faut nous t'a chercher comprendre à qui titre spécial petit bon Dieu. Donc ça va et nous directement dans la question de élection. La élection. Donc si effectivement les siens sont siens par élection, c'est-à-dire par choix libéré, délibéré, libre de celui qui crée, à partir de ce moment, cette élection ajoute quelque chose que les autres n'ont pas. Donc en plus d'être créateur, il est aussi un père attentif qui fait un petit quelque chose qu'il ne fait pas pour les autres, c'est-à-dire l'élection. L'élection, pour pédagogique qu'elle soit, est un plus. Et normalement, les siens ont bénéficié de ce plus. Mais bénéficier ne veut pas dire jouir. Ont-ils joui de ce plus? Ça, c'est difficile à dire. Toujours est-il qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux-là qui l'ont reçu, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas siens. Et là, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Donc, ça veut dire l'accueil du Logos fait de n'importe qui enfant de Dieu. Voilà la conclusion que nous pouvons tirer. Si l'accueil fait de tous enfants de Dieu, alors à partir de ce moment, il est important que nous nous expliquions cela. Et nous prenons une petite pause. Non, nous prenons une petite pause tout court. Et puis après ça, nous tournons pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'accueil qui fait devenir enfant de Dieu. À tout de suite. Amis auditeurs, auditrices, après pause là, nous retournons. Nous voulons chercher à expliquer qu'est-ce que cet accueil qui fait devenir enfant de Dieu. Cet accueil, c'est l'accueil du Logos. Ce n'est pas le Logos qui nous accueille, c'est nous qui l'accueillons. Alors maintenant, comment l'accueillons-nous? L'accueillons-nous comme un étranger ou l'accueillons-nous comme chez lui, chez nous? Autrement dit, est-ce que nous avons ouvert chez nous pour que chez nous soit chez lui? Ou bien nous n'avons pas détourné les yeux de lui, mais nous ne l'avons pas accueilli chez nous? En tout cas, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et donc ceux-là qui l'ont reçu, l'ont-ils reçu comme étant chez eux, pour transformer chez eux comme chez lui? C'est ce qu'il convient de croire, pour que ce soit plus clair. Donc ça veut dire, ceux-là qui l'ont accueilli ont transformé leur chez eux en chez soi pour lui.
Donc à partir de ce moment, lui qui devait avoir un chez-soi et qu'il avait perdu par le non-accueil des siens, eh bien voici que maintenant il va obtenir un chez-soi par ceux-là qui l'ont accueilli. Mais maintenant, au lieu que ce soit ceux-là qui l'ont accueilli qui reçoivent un chez-soi, c'est lui de préférence qui va leur donner plus qu'un chez-soi. Il va leur donner une identité à laquelle ils n'osaient espérer. Il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Il faut croire qu'ils ne l'auraient jamais été sans cet accueil. Autrement dit, il a été chez les siens, mais il n'a pas été chez ceux-là qui ne sont pas siens. Et donc, ça veut dire que ceux-là qui ne sont pas siens auraient pu ne jamais le rencontrer. Mais on n'a pas dit non plus comment la rencontre s'est faite. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais ceux-là qui l'ont reçu. Alors, est-ce ceux-là qui l'ont reçu sont ceux-là qui se sont proposés à le recevoir, ou bien c'est lui tout simplement qui a vu qu'il a été rejeté et qui a été chez ceux-là qui pouvaient le recevoir et qui de fait l'ont reçu? Moi, je ne sais pas. Non. Donc, mais il est accueilli quand même. Or, ayant été accueilli, il a organisé une sorte de réception. Il a été reçu, il fait une réception, c'est-à-dire il réenclenche cela autrement. En réenclenchant cela autrement, donc ça veut dire il est accueilli et il accueille ceux qui l'accueillent. Et c'est en accueillant ceux qui l'accueillent qu'il leur a donné de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce devenir était impossible par leur propre force, par leur propre volonté ou leur propre, ingénierie, leur propre industrie. Par leur propre industrie, il n'était pas possible de devenir enfant de Dieu. Mais lui, qui a été accueilli, accueille cela et a valu à cet accueil reçu un accueil reçu, c'est-à-dire un accueil donné, et parce que l'accueil reçu est devenu accueil donné. Donc l'accueil reçu étant devenu accueil donné, alors en donnant, il donne plus que ce que l'accueil ne pouvait donner. Il donne d'être enfant de Dieu. Donc, s'il donne d'être enfant de Dieu, donc cela veut dire que, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut tout simplement recevoir, peut-être même pas demander ou solliciter. On ne pouvait pas solliciter cela et l'obtenir parce qu'il est des faveurs qui sont au-delà de la demande, de la pétition ou de la sollicitation. Il est venu chez les siens qui ne l'ont pas reçu, mais ceux-là qui l'ont reçu, il les a reçus parce qu'ils l'ont reçu et leur a donné de devenir enfants de Dieu. Mais à ceux qui croient en son nom, qui n'ont du sang ni de la volonté de l'homme ni de l'homme, mais de Dieu, sont nés. Alors donc, ce n'est pas tout de devenir enfant de Dieu. Le corollaire d'être enfant de Dieu, c'est de croire en son nom. Donc, ceux-là qui croient en son nom sont devenus enfants de Dieu. Et parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils croient en son nom. Et donc il faut croire maintenant ceux-là qui ne l'ont pas reçu, ce sont ceux-là justement qui n'ont pas cru. Et pourquoi n'ont-ils pas cru ceux-là qui sont les siens? Parce que justement ils sont siens. Étant toujours avec eux, ou bien étant toujours avec lui, les siens pensent qu'il n'y a rien à apprendre de lui. Tout est du bouillon réchauffé. Et comme ça, vous comprenez. Donc, c'est-à-dire,
Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu pour une raison simple, c'est qu'il est sien. Donc ça veut dire que s'il peut demander aux bagailles, eux-mêmes, ils pensent qu'ils pas dans l'ordre des choses, donc à partir de ce moment, ils ne vont pas le recevoir. Or, ça nous joue dans verset 13 là, moi quoi, il est important pour nous clarifier lui. Dans verset 12, pardon. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Donc, ça veut dire croire en son nom est corollaire de l'accueil aussi. Donc, s'ils ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire c'est parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Donc, n'avoir pas cru en lui, c'est ne l'avoir pas reçu. Ne l'avoir pas reçu, c'est ne l'avoir pas cru en lui. C'est la même. C'est une seule et même chose. Donc ceux qui l'ont reçu, eh bien, ils sont devenus enfants de Dieu par la foi. Et donc la foi convertit. La foi permet d'accueillir. La foi fait entrer dans une autre dimension, dans une autre réalité. Voilà ce que fait la foi. Or, qu'est-ce qui arrive? Une fois qu'on a accueilli le Logos, qu'on est devenu enfant de Dieu et qu'on a cru, on est automatiquement né d'en haut, c'est-à-dire né de Dieu. Donc ça veut dire ceux-là qui ne l'ont pas accueilli ont perdu tout ça. Ils ont perdu le privilège de l'accueil, ils ont perdu le privilège de devenir enfant de Dieu, ils ont perdu le privilège de croire et ils ont perdu le privilège d'être né de Dieu. 4 bagailles ils ont perdu dans le fait qu'ils n'ont pas accueilli. Donc ils n'ont pas su accueillir. Donc ça veut dire c'est on seul erreur à faire. On seul erreur à faire au perdu toute net. On seul là. Il faut croire que ça arrive nous tout le temps. Tout le temps. Tout le temps comme si nous avons fait des erreurs comme ça. Ou bien nous garder sur apparence, ou bien nous dit nous pas faire 10, nous pas faire date, et puis parce que nous pas faire 10, nous pas faire date, eh bien tout ça nous a gagné échafaudé comme château, il est tombé comme château de cartes, et on peut dire ni sac ni crabe. Nous peut dire tout. Donc les siens ont tout perdu. Mais si nous prolongeons la réflexion, est-ce qu'ils ont tout perdu effectivement? Oui, ils ont tout perdu. Mais est-ce que c'est irrémédiablement qu'ils ont tout perdu? Ça, c'est à savoir. Mais si c'est à savoir, nous ne savons pas. Donc, ils sont nés de Dieu parce qu'ils ont cru au Logos qui, lui, fait devenir enfant de Dieu. Donc, tout le monde qui tourne petit bon Dieu, nous va parler d'adoption. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous ne le sommes que dans celui qui fait devenir enfant de Dieu. Or, celui qui fait devenir enfant de Dieu est le Logos. Or, le Logos est le Fils unique du Père. Donc, ça veut dire le Fils fait fils. Le Fils fait devenir un fils. Car enfant de Dieu veut dire être fils et fille de Dieu. Et ça, oui. Donc, si être fils, être fille de Dieu, c'est une œuvre du Fils unique du Père, œuvre du Logos. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir aucunement par quel que soit le prix. Quel que soit le prix où tu as mis pour joindre ou pas joindre. C'est pure gratuité, pure bonté, pure générosité de la part du Logos qui permettent que on bagaille comme ça n'est possible. Et vrai, et ça s'appelle possible. En tout cas, amis moi, sœurs moi, frères moi, quoi nous faire un bon Dieu en volée. Nous pas dire émission en terne. Nous pas dire il était trop secret ou bien mystérique. Mais de temps en temps, il faut nous pousser réflexion à un niveau ça. Parce que c'est là justement pour nous découvrir côté bon Dieu attend nous dans qui cafou, li camper l'attend nous.
Et si nous pas passer dans Carrefour, lui-même, il va passer pour courir derrière nous de façon parce que il va vouloir perdre nous. Ceux-là qui ne l'ont pas accueilli, peut-être que ne comprennent pas cela. Mais nous qui l'avons accueilli, parce que là nous fourrons nos têtes, nous la donnons. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu, et aujourd'hui nous pouvons le dire par le baptême, eh bien nous-mêmes, eh bien nous avons couru. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau. Alors cette nouvelle naissance, Jésus aura à en parler avec Nicodème. Il faut naître d'en haut. Si on n'est pas d'en haut, on n'est pas né de Dieu à nouveau. Or, être enfant de Dieu, c'est être né de Dieu. Cette naissance de Dieu n'est même pas une nouvelle naissance, c'est la naissance tout court. Mais naissance au carré, dans la mesure où nous venons de lui et où, venant de lui, il nous fait naître de lui par un autre acte d'engendrement. Mais causé. Et bien, c'est frère, moi, qu'on a campé là. Rappelez-nous effectivement que les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu, 1. Deuxièmement, ils ont cru en lui, 2. Et troisièmement, ils sont nés de Dieu, 3. Donc, 3 bons bagages, qui est-ce qui t'a décidé pour ne pas joindre, pour ne pas prendre? Quelle que soit la façon dont oui, 3 cadeaux, nous ne pas passer à côté, ça nous pas agripper, ça nous pas mettre main nous sur eux pour nous dire nous pas quitter n'aller encore. Si les autres veulent laisser partir leur chance, nous disons non. Puisque nous avons été faits enfants de Dieu, nous le sommes définitivement et pour toujours et à jamais. Donc à partir de ce moment, il s'agit que la foi soit nourrie pour que, effectivement, ayant été nés de Dieu, eh bien, nous le restions toute notre vie et même au-delà de notre vie. Voilà comment la chose est et se présente. Alors, merci en peu les amis de ce que vous avez accepté entrer dans le jeu émission ça aujourd'hui. Je me rappelle que l'émission ça, c'est pour nous concevoir le Christ Jésus de Nazareth afin que vous soyez capable de comprendre directement l'importance pour une amitié totale, une amitié sincère, intime, cœur à cœur avec le Logos. Si vous n'avez pas décidé d'entrer dans le chemin Zami Taïsa, vous m'avez déjà dit ou pas rien du tout. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être né de Dieu et tu ne peux pas non plus avoir la foi. Donc ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt pour perdre? Tout à l'heure, on m'a dit, il faut mettre main en saut de bagaille, mais quand il y a un moment, est-ce que vous êtes prêt pour taper dit toute bagaille ça? Est-ce que, non, je ne sais pas quoi. Donc alors, faites effort pour ne pas perdre bagaille ça. Vous entendez? Merci d'être côté suivre l'émission ça, d'être qu'on pourra partager avec l'autre, soeur, frère. De façon pour eux-mêmes, apprendre qu'ils sont nés de Dieu et qu'ils doivent accueillir comme ceux-là qui l'ont accueilli, et ceux-là qui l'ont accueilli sont enfants de Dieu. Quant à ceux qui ne l'ont pas accueilli, ce n'est pas notre affaire à nous. Mais notre affaire à nous, c'est toujours travailler pour que nous soyons capables de l'accueillir et de faire en sorte que les autres dans notre environnement fassent de même. Émission ça, alors fin de le partager là avec l'autre, attendez. Montrer au lit, et puis encourager au été dans la compréhension du Logos que nous commençons à pénétrer par petites sondes petit. Dernier merci, c'est nous pour qui laisse pour calendrier. Nous disons merci d'être qu'il était disponible pour permettre que l'émission ça arrive et joindre nous quel que soit à côté où il y a. Tant que moi-même, je ne vais pas prêter plus longtemps, non, je vais aller pour me cartonner en l'autre lait. C'est peut-être samedi, quittez bon Dieu bénou, pas faire rebelle la bénédiction bon Dieu, et moi-même, je à la prochaine.